Arrête-toi un instant et écoute ces paroles comme si Dieu te parlait directement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains chapitre 12, verset 2. As-tu déjà ressenti ce combat intérieur? Ce tiraillement entre ce que Dieu te demande et ce que le monde t'impose? Entre la vérité divine et les pensées de doute, de peur et de confusion qui envahissent ton esprit? Si tu ressens cela, sache que tu n'es pas seul. Mais aujourd'hui, je veux te révéler un secret puissant. Discipliner ton esprit selon la vérité de Dieu peut littéralement transformer ta vie. Parce que la vérité, c'est que ton esprit est le champ de bataille où se joue ta destinée. Celui qui contrôle tes pensées contrôle tes décisions. Celui qui nourrit ton intelligence influence ton avenir. Et la grande question est, qui façonne tes pensées aujourd'hui? Le monde et ses mensonges, ou Dieu et sa vérité? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble comment renouveler ton intelligence et ancrer ton esprit dans la parole de Dieu pour qu'il devienne une forteresse imprenable face aux attaques de l'ennemi. Nous allons voir comment identifier et rejeter les pensées qui t'éloignent de la vérité divine, comment cultiver une mentalité alignée sur Christ et comment cette transformation peut impacter chaque domaine de ta vie. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux grandir dans la foi et être constamment nourri par des enseignements qui transforment, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne et active la cloche de notification. Et si ce message résonne déjà en toi, laisse un pouce bleu et écris en commentaire cette phrase « Seigneur, renouvelle mon intelligence et discipline mon esprit ». Reste bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec toi des clés puissantes qui vont t'aider à triompher dans cette bataille spirituelle, et nous terminerons ensemble par une prière qui scellera cette transformation dans ta vie. Es-tu prêt à découvrir comment discipliner ton esprit et transformer ta vie avec la vérité de Dieu? Alors, ouvre ton cœur, car ce qui suit pourrait être la réponse que tu attends depuis longtemps. Si nous voulons comprendre l'importance de discipliner notre esprit, nous devons d'abord saisir une vérité essentielle. L'ennemi de nos âmes mène une guerre contre nos pensées. Depuis le commencement, Satan n'a pas cherché à détruire physiquement l'homme en premier. Il a attaqué son intelligence, son discernement, en semant le doute et le mensonge. Souviens-toi du Jardin d'Éden. Dieu avait donné à Adam et Ève un commandement clair. Mais que fit le serpent? Il introduisit une pensée pernicieuse en disant à Ève « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse chapitre 3, verset 1. Et c'est ainsi que l'humanité est tombée, non par une attaque physique, mais par une pensée qui s'est opposée à la vérité divine. Aujourd'hui encore, cette stratégie n'a pas changé. L'ennemi sait que si ton esprit est captif du mensonge, toute ta vie en sera affectée. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à prendre chaque pensée captive et à l'amener à l'obéissance de Christ. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Mais comment faire cela concrètement? Comment résister aux assauts du doute, de la peur, de la confusion, des pensées impures ou négatives? Jésus lui-même nous donne la réponse. Lorsqu'il fut tenté dans le désert, il ne combattit pas avec ses émotions ou sa propre force. Il répondit toujours par la parole de Dieu. À chaque tentation, il déclara « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4, versets 4, 7 et 10. Il nous enseigne ici un principe fondamental. L'esprit ne se discipline pas par la volonté humaine seule, mais par l'ancrage dans la vérité divine. Et cette vérité est puissante, car elle a la capacité de transformer nos pensées, de briser les forteresses mentales et de nous libérer de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais alors, pourquoi tant de chrétiens continuent-ils à lutter avec des pensées négatives, la peur, l'incrédulité? Pourquoi ne voient-ils pas cette transformation dans leur vie? La réponse est simple. Ils laissent entrer dans leur esprit des semences contraires à la parole de Dieu. Ton esprit est comme un champ. Ce que tu y sèmes déterminera ce qui y poussera. Si tu nourris tes pensées avec la parole de Dieu, elles produiront la foi, la paix et la sagesse. Mais si tu permets aux mensonges du monde d'y entrer, ils produiront la confusion, le doute et l'éloignement de la volonté divine. C'est pour cela que Proverbes chapitre 4, verset 23 nous met en garde. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, comment pouvons-nous garder notre esprit et le discipliner selon la vérité divine? Comment passer de la théorie à la pratique
et voir un véritable changement dans nos pensées et dans notre vie? C'est ce que nous allons voir maintenant. Comprends bien ceci. Discipliner son esprit, ce n'est pas un effort ponctuel, mais un style de vie, une marche quotidienne dans la vérité de Dieu. Le monde veut nous façonner selon ses propres modèles. Il nous bombarde d'informations, de distractions et de pensées contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 4, verset 23, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Mais comment faire? Quels sont les principes bibliques qui nous permettent de prendre le contrôle de notre esprit et de le soumettre à la vérité divine? Premier principe, ce à quoi tu exposes ton esprit façonne ta vie. La Bible dit en Romains chapitre 10, verset 17, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Autrement dit, ce que tu laisses entrer dans ton esprit influence ce que tu crois, et ce que tu crois détermine la direction de ta vie. Si tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, tu seras rempli de foi et de vérité. Mais si tu le laisses être envahi par des pensées du monde, par des influences négatives, tu seras constamment en lutte contre le doute, la peur et l'anxiété. Jésus nous a donné une illustration puissante dans Matthieu chapitre 6, verset 22. « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. » Ici, l'œil représente ce à quoi nous prêtons attention, ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Si nous remplissons notre esprit de lumière, c'est-à-dire de la vérité de Dieu, nous marcherons dans la clarté spirituelle. Mais si nous le remplissons d'obscurité, distraction, pensées négatives, mensonges du monde, alors nous vivrons dans la confusion et l'incertitude. Pose-toi cette question aujourd'hui. Quelles sont les choses qui nourrissent mon esprit chaque jour? Est-ce la parole de Dieu, la prière, les louanges? Ou bien est-ce les médias, les réseaux sociaux, les conversations qui n'édifient pas? Si tu veux discipliner ton esprit, la première chose à faire est de filtrer ce que tu laisses entrer en toi. Deuxième principe, remplace le mensonge par la vérité de Dieu. L'ennemi cherche à implanter des pensées destructrices en toi. Tu n'es pas assez bon. Dieu ne t'entend pas. Tu ne changeras jamais. Mais ces pensées sont des forteresses spirituelles que tu dois renverser par la vérité. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 4 à 5, nous dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce passage nous donne une stratégie spirituelle clé, identifier les pensées qui s'opposent à la vérité divine et les remplacer immédiatement par la parole de Dieu. Par exemple, si l'ennemi murmure, tu es seul. Réponds avec Ésaïe, chapitre 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Si une pensée te dit « Tu n'y arriveras jamais », déclare Philippiens, chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Si tu ressens l'inquiétude et la peur, médite sur Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » La discipline de l'esprit commence par ce combat quotidien. Arracher les mensonges et planter la vérité. Mais il y a encore une autre étape essentielle. Discipliner ton esprit, ce n'est pas seulement rejeter les mauvaises pensées, c'est aussi remplir ton cœur et ton intelligence de la vérité divine au quotidien. Troisième principe, médite continuellement la parole de Dieu. Dans Josué chapitre 1, verset 8, Dieu donne un commandement puissant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce passage nous révèle une clé essentielle. Le renouvellement de l'esprit passe par une immersion constante dans la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de lire la Bible de temps en temps, mais de l'étudier, de la méditer et de la déclarer sur ta vie. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas simplement entendu la parole, il l'a proclamée avec autorité. La Bible dit en Hébreux chapitre 4, verset 12, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Si tu veux discipliner ton esprit, tu dois remplacer les pensées humaines par la sagesse divine.
et cela ne peut se faire qu'en ancrant profondément la parole en toi. Prends un temps chaque jour pour lire, méditer et mémoriser des versets. Laisse-les transformer ton raisonnement, influencer tes décisions et orienter ta vie vers la volonté de Dieu. 4e principe, cultive une mentalité de foi et de gratitude. L'un des plus grands obstacles au renouvellement de l'esprit, c'est le doute et l'ingratitude. Dans les Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, Paul nous enseigne « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La discipline de l'esprit passe aussi par la manière dont nous réagissons aux épreuves et aux défis de la vie. Un esprit renouvelé ne se laisse pas dominer par la peur ou l'incertitude, mais choisit de faire confiance à Dieu en toutes choses. Un esprit discipliné remplace les plaintes par la louange, l'inquiétude par la prière, la négativité par la reconnaissance. Regarde les hommes et les femmes de foi dans la Bible. Paul et Silas, emprisonnés, n'ont pas cédé à la peur, mais ont chanté des louanges à Dieu, et leur prison s'est ouverte. David, poursuivi par ses ennemis, a déclaré « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Si tu veux discipliner ton esprit, apprends à cultiver une attitude de gratitude et de foi, même dans l'épreuve. Rappelle-toi toujours ceci, ce n'est pas ce que tu vis qui détermine ton avenir, mais la manière dont tu choisis d'y réagir avec l'Esprit de Christ. Mais maintenant, voyons ensemble comment appliquer ces principes dans ta vie quotidienne pour une transformation durable. Il ne suffit pas de comprendre ces principes, il faut maintenant les mettre en pratique. La discipline de l'esprit n'est pas un concept abstrait, c'est une habitude à cultiver chaque jour. Première action, protège ton esprit des influences négatives. La Bible dit en Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ton esprit est comme un jardin. Si tu laisses entrer des mauvaises semences, peur, doute, immoralité, distraction, elles prendront racine et étoufferont la vérité de Dieu en toi. Pose-toi cette question. Quelles sont les choses que je consomme chaque jour? Quel type de médias est-ce que je regarde? Quel type de discussion est-ce que j'entretiens? Quelle pensée est-ce que je laisse tourner en boucle dans mon esprit? Fais un tri radical. Éloigne-toi des influences qui polluent ton intelligence et qui te tirent vers le bas. Remplace-les par ce qui édifie. Passe plus de temps dans la lecture et la méditation de la Bible. Écoute des enseignements inspirés par la parole de Dieu. Nourris-toi de louanges et d'adoration plutôt que de paroles vaines. Fréquente des personnes qui encouragent ta foi et t'aident à grandir spirituellement. Deuxième action, mets en place une routine de renouvellement spirituel. Dans Psaume chapitre 1, verset 2, il est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ?» La transformation de ton esprit ne viendra pas par accident. Elle est le fruit d'une discipline quotidienne. Voici un plan simple que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Commence ta journée avec Dieu. Avant de toucher ton téléphone ou de penser aux soucis du jour, prends un moment dans la prière et la lecture de la Bible. Remets tes pensées à Christ et demande au Saint-Esprit de guider ton intelligence. Mémorise et déclare la parole de Dieu. Choisis un verset clé chaque semaine et médite-le profondément. Récite-le à voix haute, écris-le dans un carnet, applique-le à ta vie quotidienne. Garde une atmosphère spirituelle tout au long de la journée. Remplace les distractions inutiles par des enseignements chrétiens, des podcasts bibliques ou de la louange. Pratique la prière en continu, en parlant à Dieu comme à un ami, dans chaque moment de ta journée. Fais le point chaque soir. Avant de dormir, prends un temps pour remercier Dieu pour la journée, évaluer tes pensées et te purifier par la prière. Demande à Dieu de renouveler ton intelligence et de t'aider à rejeter toute pensée contraire à sa volonté. Troisième action, marche dans l'obéissance et la persévérance. Changer son état d'esprit prend du temps. Il ne suffit pas d'essayer une journée et d'abandonner lorsque les premières difficultés surgissent. Dans Jacques chapitre 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. L'ennemi fera tout pour te faire douter, pour te distraire, pour te ramener aux anciennes habitudes. Mais persévère. Quand tu ressens la peur, déclare la paix de Dieu.
Quand le doute s'installe, proclame les promesses du Seigneur. Quand tu es fatigué spirituellement, va puiser ta force dans la prière et la communion avec Dieu. La victoire ne vient pas en un jour, mais chaque pas que tu fais dans la discipline spirituelle t'amène plus près de la transformation divine. Et maintenant, il est temps de sceller cet engagement dans ton cœur. Frère, sœur, retiens bien ceci. Le plus grand combat de ta vie ne se joue pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de ton esprit. C'est dans tes pensées que tout commence. Ce que tu crois, ce que tu nourris, ce que tu médites influence ta destinée. Mais aujourd'hui, tu as reçu les clés pour transformer ton intelligence et marcher selon la vérité de Dieu. Filtrer ce qui entre dans ton esprit et rejeter toute influence négative. Ancrer profondément la parole de Dieu et l'appliquer chaque jour. Remplacer les mensonges par la vérité divine et proclamer les promesses du Seigneur. Persévérer, même dans l'épreuve, et faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Ne laisse plus l'ennemi avoir le contrôle de tes pensées. Décide dès maintenant de discipliner ton esprit selon la sagesse divine. Fais cette prière avec moi. Seigneur Tout-Puissant, je me tiens devant toi aujourd'hui, et je te remets mon esprit, mon intelligence, mes pensées. Délivre-moi de toute influence qui me détourne de ta vérité. Renouvelle mon intelligence selon ta parole et fortifie-moi pour que je marche chaque jour selon ta sagesse. Remplis-moi de ton esprit et que ma vie soit un reflet de ta gloire. Dans le nom de Jésus, Amen. Si cette prière a résonné en toi, écris en commentaire « Seigneur, renouvelle mon intelligence et discipline mon esprit ». Et surtout, ne garde pas cette vérité pour toi. Partage cette vidéo avec un proche qui a besoin d'entendre ce message. Si ce contenu t'a béni, aime cette vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains enseignements qui transformeront ta vie. Et souviens-toi toujours, c'est en laissant Dieu régner dans ton esprit que tu découvriras la vie abondante qu'il a préparée pour toi. Que la paix du Seigneur soit avec toi. À très bientôt pour un nouvel enseignement puissant.